Salut à tous, c'est Damien. Salut à tous, c'est Benoît. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Max Payne 3, un jeu très attendu qui est disponible sur Xbox 360 et PlayStation 3, qui sera disponible début juin sur PC. C'est développé par Rockstar, édité par Take-Two. C'est pas du tout anodin puisque les précédents étaient par Remedy, et c'est vendu entre 50 et 60 euros en fonction des boutiques, bien évidemment, comme toujours. Exactement. Alors c'est la suite des Max Payne, en tout cas de Max Payne qui a déjà 9 ans d'absence. 9 ans d'absence exactement depuis le deuxième épisode, ça passe vite. Et du coup, Rockstar prend le relais de Remedy, qui avait brillé par une qualité d'écriture assez exceptionnelle dans le genre roman noir, les Alan Wake. Qui a fait depuis les Alan Wake, qui s'est illustré sur les Alan Wake. Et du coup, la question un petit peu, c'est est-ce que Rockstar, qui n'a pas du tout l'habitude de rater ses jeux, au contraire, qui est une machine à produire des hits, va réussir à reprendre l'esprit de l'original, être fidèle à l'esprit de l'original, et en même temps à reprendre à son compte les mécaniques basées sur le bullet time, etc. Un petit peu plus, hein, puisque voilà, les années sont passées et les joueurs aussi en veulent plus, notamment du multijoueur. Donc c'est ce qu'on va vous dire dans 3 parties: le contenu, le gameplay et la réalisation. C'est parti. Alors au niveau contenu, évidemment, on est devant une suite directe du scénario de Max Payne, à savoir Max Payne 2, qui se déroulait il y a 12 ans avant les événements de Max Payne 3. Exactement. Max était alors au fond du trou. Il avait pas notre Max Hansen. Non, Max Payne était au fond du trou. Il avait perdu sa femme et son enfant assassinés. Il n'arrive pas à s'en remettre et du coup il écume sa tristesse, son désespoir dans les bars de New York. Il se noie son désespoir dans l'alcool. Et voilà, on retrouve donc ce personnage usé 12 ans après à Sao Paulo, en garde du corps des riches et célèbres du coin, hein, sur d'ailleurs les toits d'une fête locale, d'une floor party locale. Et c'est un peu sur cet esprit de table rase que Rockstar va en fait réinvestir le scénario, se réapproprier le scénario. L'espace est libre et du coup leur approche, c'est d'infiltrer une espèce d'ambiance, d'atmosphère à la GTA, au cœur d'un récit qui avant était, dont on se souvenait surtout pour ses influences film noir, qui ici ne sont qu'un lointain souvenir. Alors vraiment. On voit déjà même un petit peu au niveau de la zone en question. Tout à fait. On n'est pas dans l'ambiance noire, froide les ruelles sombres, voilà, l'atmosphère sordide, réalité sociale de New York, etc. Même presque tout l'inverse. Exactement. Donc ici, on a des références classiques à la Rockstar, il faut le savoir. Les gangsters bling bling, les arrivistes crapuleux dans un monde capitaliste qui s'assume complètement. Voilà, la misère est en arrière-plan. Et voilà, Max Payne se retrouve immergé dans cet environnement d'une certaine manière complètement détaché, un peu comme un touriste. Voilà, complètement désaffecté. Il n'en a plus grand chose à faire. Et si les personnages autour de lui ont des misères, etc., contrairement à avant, ça ne le concerne plus vraiment. Pas une affaire personnelle, juste le business. Voilà, exactement. Donc il y a quand même cette manière que Rockstar a de remettre sur l'écheveau cette confrontation entre l'USA super puissante avec son action héros brutal et déphasé et les tropismes exotiques, ces espèces de crapules étrangères. On a l'impression comme ça que vraiment le trait est un peu forcé. Dans l'écriture aussi, il y a ce goût pour les dialogues bien troussés, mais qui aussi sonne des fois un peu avide. Et du coup, on perd en émotion. On perd en émotion. L'intérêt de tout ça pour Rockstar, c'est surtout d'impliquer dans l'action de manière directe et d'impulser un espèce de récit violent et brutal. Mais on n'est plus vraiment concerné. Il n'y a plus ce moteur de la vengeance qui habitait Max Payne. Et on y perd un peu au change. Ça, c'était un peu déçu quand même. Il faut le reconnaître, on y perd un peu au change. Au niveau quand même de la construction du récit, c'est quand même très efficace avec des flashbacks, des flash-forward. C'est bien construit et ça nous permet de nous captiver sur la durée, d'autant plus que l'action, elle aussi, est captivante de bout en bout. Tout à fait, voilà, cette manière de recomposer le récit en morceaux avec flashback, flash-forward, ça fait qu'on est toujours un peu dans le mystère, un mystère qui se dévoile au fil du temps, et ça c'est une construction intelligente qui fait parfaitement son office pour maintenir l'intérêt, même si l'émotion fait un peu défaut. Voilà. Et en tout cas, cette construction-là va évidemment se retrouver sur le gameplay. Transition toute trouvée. On va on va tout de suite vous parler du gameplay.
Alors au niveau gameplay, bah, là pour le coup c'est hyper fidèle à la série puisque bah, voilà, Max Payne 3 reprend évidemment des ingrédients qu'ont fait voilà, la reconnaissance donc, des 2 précédents opus de la série, c'est dont le bullet time. Du shooter pur, voilà, avec au centre du gameplay ce fameux bullet time qui a à la fois une double fonction, première qui est bien sûr la fonction ludique, cette espèce de super pouvoir qui permet de gérer des flots ennemis toujours plus nombreux, tout en étant comme une sorte de surhomme. On doit gérer ces espèces de petites unités de temps où on a une fraction de seconde pour analyser un petit peu la place des ennemis. Voilà, c'est ça, se défaire des ennemis de la manière la plus efficace possible, et ensuite on récupère à la fin du ralenti une scène défraîchie où on peut progresser plus facilement. Ça c'est le premier plaisir ludique qui est toujours vraiment très gratifiant. Et qui a aussi une vocation esthétique. Exactement, ça c'est la gratification peut-être la plus forte dans Max Payne, hein. C'est assez évident, c'est cette manière que la ralenti a de composer les séquences de fusillade dans des balais gracieux aériens comme ça entre les corps qui chutent, que ce soit Max Payne ou les ennemis, les grenades qui parfois explosent dans le champ, et puis la destruction des éléments qui amène tout un lot de particules. Tout ça, ça se compose dans des séquences hyper cinégéniques, et c'est vraiment l'un des premiers plaisirs dont on se lasse pas, qu'on a toujours plaisir à redéclencher, ces espèces de chorégraphies aléatoires comme ça que le jeu arrive à agencer de manière sidérante, vraiment. Exactement, et du très coup, plaisant. En plus de ça, on a voilà, des petites subtilités de gameplay qui vont permettre par exemple de récupérer un petit peu de vie, alors en plus des packs de soins, mais aussi avec la solution de tir de la dernière chance plus ou moins. Tout à fait, ça c'est une des petites nouveautés sympatoches. Quand on est quasiment mort et qu'on a un ennemi en face de nous et qu'il nous reste une pilule, Max Payne se retrouve au sol, le cran vire au noir et blanc, et comme dans un duel de western en fait, c'est au premier qui arrive à shooter sur l'adversaire pour survivre. On se relève, cool. Voilà, c'est très sympa, la pilule est utilisée, on se relève et on peut repartir de plus belle. Voilà, ça fait partie de ces petits moments un peu cinématographiques où l'action ludique elle se compose en une vraie petite scène de cinéma, c'est très plaisant. Il y a ces mécaniques de couverture, je sais pas si t'en as parlé. Non. Et qui du coup se mettent, où Max Payne 3 se met un petit peu à mesure des autres la page, voilà, du genre. C'est ça, ouais. C'est cette petite touche de modernisation. On n'imagine pas un jeu d'action à la 3e personne sans système de couverture. Alors c'est pas le centre vraiment du jeu qui reste de mettre le joueur dans l'obligation d'utiliser le ralenti, mais ça reste quand même un outil très pratique pour gérer l'action quand elle devient très chaude et qu'on n'a plus de jauge de ralenti, qui est limitée. On peut la re-remplir comme ça en tirant sur les ennemis, et en même temps ça permet de temporiser, de prendre la mesure de l'ennemi. Justement, c'est cette espèce de faux rythme, en tout cas ce rythme décomposé qui rythme toute l'aventure, si je puis dire. C'est ça, avec des moments d'accélération, une espèce de jeu sur la diffraction-contraction du temps des fusillades qui est sur le plan du rythme qui est vraiment très convaincant et qui est le signe d'une compréhension totale de Rockstar du gameplay entre les mécaniques old school parfaitement reprises et ce petit chouïa de modernité qui le rend pas du tout ridicule face à la concurrence shooter. Tout à fait viable aujourd'hui en 2012, et au-delà de ça, Rockstar aussi nous propose une bonne variété de séquences avec des principes des fois un petit peu inédits. Je pense notamment à la phase en hélicoptère, etc. Une phase en hélicoptère, il y a des phases en jet ski, des choses qu'on a pu, en bateau, il y a des choses qu'on a pu voir ailleurs, mais qui ici sont vraiment bien intégrées et dont le rythme d'implémentation fait qu'on est toujours dans un renouvellement de l'expérience. Il y a aussi le fait que les munitions soient assez rares, qui nous obligent à passer d'une arme à l'autre en fonction de ce qui nous tombe sous la main. Donc voilà, ça dépend évidemment des niveaux de difficulté. Voilà, mais à partir du niveau normal, disons qu'on meurt assez souvent et que on est un peu obligé d'utiliser tout l'arsenal, de faire attention à la couverture. Bref, le gameplay devient tendu. Il n'est pas mort. Le gameplay devient tendu et il faut vraiment être rigoureux dans son approche. Donc là, pour l'instant, on vous montre la partie solo. Donc tu l'estimes à peu près à 8 à 12 heures. 8 à 12 heures, j'avais mis 8-10 parce que dans mon expérience mode normal, c'était 9 heures, quelque chose comme ça. Mais oui, ça peut monter jusqu'à 12 heures. C'est largement suffisant pour un jeu d'action, surtout que le jeu est très dense en nombreuses séquences. On en ressort épuisé et content. Il n'y a absolument pas de problème là-dessus, c'est satisfaisant. En plus de ça, voilà, on a un mode arcade
donc qui en gros nous propose de refaire les niveaux du solo qu'on a déjà débloqué. Voilà, avec une dimension scoring, quoi. Chaque shoot réussi apporte son lot de points, les balles qu'on encaisse font baisser le score, donc il faut optimiser au maximum. Je n'ai plus de balles, c'est une catastrophe. Aïe aïe aïe, tu peux y aller un peu au corps à corps ou alors récupérer des munitions. J'ai pas fait attention du tout. Et là, ah bah justement tu vas nous montrer le tir de la dernière chance. Et il y a également, également, c'était fait exprès. Voilà, je meurs, c'est pas grave. Il y a également le mode New York Minute qui est une sorte de time attack où il faut optimiser son parcours pour arriver le plus vite possible. Voilà. Le plus intéressant, c'est le multi évidemment. Le multijoueur. Une première. Une très bonne surprise dans ce Max Payne puisqu'il arrive à concilier les mécaniques de ralenti qui semblaient justement inconciliables avec le principe du jeu à plusieurs. Et pour le coup, le jeu arrive à faire quelque chose de très convaincant par simplement une petite idée. Quand on utilise un ralenti, les joueurs dans notre champ de vision sont affectés. Les joueurs qui sont avec nous bénéficient du même boost positif, c'est-à-dire que leur vitesse de chargement n'est pas ralentie. Et les ennemis, eux, par contre, rechargeront et tireront moins vite. Du coup, c'est comme une espèce de pouvoir limité à notre champ de vision. Ouais. Et tous les gens hors du champ de vision ne sont pas affectés. Ça se marie très bien avec les mécaniques de shoot qu'on a pu voir ailleurs dans d'autres jeux solo qui ont accepté un mode multijoueur ensuite. Et voilà, donc ça c'est une bonne réussite, un bon level design. Exemplaire, je dirais, dans cet exercice de multi partant dans le mode solo. Avec level design, comme tu dis, belle verticalité, multiplicité des parcours, c'est très bien fait, franchement, ça intéressera les amateurs. Voilà. Bon bah donc vous l'aurez compris, au niveau contenu et gameplay, hein, c'est vraiment costaud et en tout cas les fans d'action vont avoir de quoi s'amuser. On va quand même voir au niveau réalisation si ça tient la route. Samba Brasil. Alors du coup là on est sur la réalisation et sur la réalisation il y a de belles choses à dire puisque c'est un point fort indéniable du titre. Pour moi, le gros point fort du titre, c'est clair. Ça commence par une première surprise. Le level design est excellent. Vraiment, Rockstar pour la première fois investit des petits espaces, des espaces à courte portée. Loin de c'est quand même le bac à sable. Hein, GTA, c'est une ville ouverte, etc. Alors ils avaient fait de plus en plus d'efforts dans la petite échelle, mais là pour le coup, c'est totalement convaincant. On est dans cette configuration du décor qui est propice à l'action, rigoureuse, c'est-à-dire que voilà, toutes ces ruelles, tous ces espaces intérieurs, ces bureaux, etc. sont vivants d'une multiplicité de détails avec, complètement authentique. Vraiment, il y a un sens du détail qui épingle la vérité d'un lieu. Important. Ça, c'est un des points qui est vraiment super captivant au départ, qui joue beaucoup dans l'immersion. Et l'autre point qui joue dans l'immersion pour moi, c'est le fait que la logique des décors visités soit toujours rigoureusement respectée. Quand on visite, crédible. Voilà, quand on visite un stade, par exemple, à un moment qui pourrait être un espace assez chiant, et bien Rockstar prête vraiment une attention minutieuse à ce que tous les différents aspects, toutes les différentes parties de ce décor-là s'enchaînent. Voilà, l'itinéraire s'inscrivent de manière très logique dans le décor, et du coup on y croit à 100%, et quand on croit dans son décor, et bien l'immersion elle est renforcée au maximum. C'est un principe du jeu d'action que Rockstar a compris. Peu importe que ça soit réaliste à la brique près, on s'en fout, mais c'est vraiment que ça soit crédible au niveau de l'ensemble. Les loges VIP qui débouchent ensuite logiquement sur les douches des joueurs, etc. Enfin, on est comme ça dans une espèce de surprise permanente d'un décor qui s'impose à nous par sa consistance, et ça c'est vraiment une bonne surprise. Et là on a encore une belle preuve avec ce niveau-là. Pour moi c'est vraiment le moment, c'est le pic de la réussite à la fois esthétique et de level design de Max Payne. C'est le bidonville de Sao Paulo où Max Payne est plongé comme ça dans une espèce de misère bariolée avec toute une espèce de foisonnement de textures très colorées, des animations scriptées dans le décor qu'on peut choisir de regarder en s'arrêtant, etc. Et tout ça c'est juste saisissant, quoi. Voilà, il y a l'arrière-plan. C'est des petits moments à la Uncharted où en gros on est spectateur et vraiment là on prend une bonne claque. Enfin, voilà, ce passage-là, l'immersion à ce moment-là marche en plein, et c'est vraiment le premier principe pour ce Max Payne. Alors toujours pour l'immersion, il y a un travail vraiment de qualité au niveau des animations. Un travail prodigieux, notamment. Effectivement, facial d'abord, et puis aussi surtout sur tout ce qui est l'animation des corps, des chutes. Des personnages. On a l'impression en fait qu'elle arrive à résoudre toutes les situations problématiques, quelle que soit la complexité du décor. Elle prend toujours en compte l'inclinaison, les murs, l'étroitesse, et il y a un plaisir simple en fait à voir la conséquence de nos actions, de nos fusillades dans le fait de la mort et de la chute des corps. Ça c'est vraiment un grand plaisir, et ça passe aussi par l'animation des vêtements sur le corps de Max Payne, ou sa manière de saisir ses armes et de tenir comme ça ses deux armes toujours pareil, ça
le faire entre guillemets. On a en plus de ça le kill cam. Voilà, le kill cam c'est la petite touche finale en fait, c'est comme cette espèce de coup de stabilo mis par Rockstar pour nous faire pleinement profiter de notre fusillade quoi. C'est la gratification finale où on voit le moteur graphique physique dans toute sa splendeur qui résout la chute du moment de manière spectaculaire, on ne peut pas la prendre en défaut. Au-delà de ça, il y a aussi un truc qui nous a vraiment bluffé, c'est au niveau du concept cinématique action. Voilà, le fameux truc qui a été tant vanté par la com de Rockstar, et c'est pas du flan effectivement. Il y a dans la transition entre les cinématiques et l'action elle-même un principe de fluidité qui est vraiment surprenant. Oui, vraiment, c'est ce que j'allais dire, vraiment surprenant puisque au départ, quand on voit les premières cinématiques, on est là totalement passif, spectateur, et en fait voilà, on va nous la caméra très, se recadre rapidement et d'un coup on est dans le jeu, exactement, en plein cœur de l'action. On est habitué en fait à ça. Tout à fait, et ça provoque comme ça des moments où on récupère l'action, on doit devenir super actif et derrière cette surprise, il y a également toute une variété de situations que ça permet, de situations plus riches que dans la plupart des jeux d'action classiques. Ça, c'est une très bonne chose. Et la deuxième chose qui est aussi très surprenante du point de vue de la fluidité, de cette cinématique action, c'est l'usage des scripts dans l'action. Cette manière, en fait, d'infiltrer, d'intégrer de manière extrêmement subtile des micro-scripts, parfois de 2-3 secondes, en plein cœur de l'action et qui, en fait, soit la rendent plus variée, soit font créer des micro-événements assez cinématographiques aussi dans leur déroulement. C'est voilà, un principe de surprise et d'implication permanente qui est très on le voit, tu vois, on a eu pas mal de cinématiques. Et tu continues à déplacer Max Payne vraiment avec fluidité, sans coupure, et ça c'est vraiment un truc qui fonctionne bien et qui fait que le jeu pendant les 8 à 12 heures de sa campagne solo nous emballe du début à la fin, en tout cas nous entraîne vraiment vers la fin. Vers une action qui reprend presque en fait l'esthétique des scènes d'action du cinéma en fait, comme si enfin des scènes jouables retrouvaient cette tenue, cette consistance d'une scène d'action cinématographique avec à la fois la dose de script et de liberté, de simulation propre au jeu ludique quoi. Quelques petites lacunes, on le voit, avec des petits ralentissements et quelques passages un peu en dessous. Il faut le dire, effectivement, on a quand vraiment à certains moments l'action devient très chargée, on a des framerate qui se tassent un peu et puis il y a également quelques petits niveaux où les textures sont moins intéressantes, on nous sert une base militaire assez classique. Il y a quelques niveaux comme ça où vraiment on se retrouve avec du gameplay moins passionnant, moins captivant, mais c'est rare. Et au regard de la finition assez fantastique du titre, franchement, on ne peut pas en rester là. Je peux dire à quel point. Alors justement, le jingle passe à l'instant. Qu'est-ce que tu en penses pour conclure de ce Max Payne 3? Eh bien, pour finir sur Max Payne 3, on pourra regretter éventuellement que Rockstar choisisse une tangente plus GTA que vraiment roman noir qui imposait dans les précédents Max Payne toute cette réalité sociale qui était synchrone avec le désespoir de Max Payne. Dramatique. On regrettera aussi un peu que Max Payne, qui gagne cette espèce de patte d'action héros brutal, il perde en profondeur et en motivation. C'est lui qui motivait le récit avant par son désir de vengeance. Ici, il est détaché de l'action et du coup, on suit un petit peu l'action passivement. Les rebondissements nous arrivent dans la figure. Et voilà, ça c'est à la fois impliquant au niveau de l'action immédiate et en même temps moins émouvant. Et on en retirera sans doute moins de choses dans le futur. Ça sera moins marquant sans doute sur le long terme que les autres Max Payne. Mais la grande réussite du titre, vous l'attendiez, c'est surtout sur la reprise de l'action, du point de vue de l'action, du point de vue ludique et esthétique de l'action, que Rockstar fait vraiment des merveilles, en reprenant à merveille d'abord le principe de bullet time, qui permet il y a des, tu nous montres des belles choses, Benoît. Il y a des petites images un petit peu PG. Vas-y, ne te déconcentre pas. Voilà. Bref, détournez les yeux les enfants. Le bullet time qui agence toutes ces séquences de tir en magnifique ballet, vous verrez ça, c'est toujours aussi plaisant que dans les précédents Max Payne. Et le principe de fluidité, cette manière d'agencer au sein même de l'action des petits éléments de script qui fondent le récit dans le cours de l'action et qui donnent l'impression comme ça d'une fuite en avant, avec le principe ludique hyper plaisant et en même temps cette narration toujours elle aussi présente et qui fait qu'on peut pas vraiment se détacher quoi. C'est un jeu qu'on finit d'une traite et qui est captivant de bout en bout, moins émouvant peut-être que ce qu'on pouvait espérer, mais quand même très efficace. Pour finir, Rockstar vraiment, on le dit, livre ici
son jeu d'action pour moi le plus pur, alors qu'avant c'était pas vraiment, ça se composait de plein d'autres choses ici. Vraiment c'est un pur jeu d'action parfaitement maîtrisé, voilà, qui mérite largement que les amateurs... Tu veux le vendre le jeu, c'est pas possible, t'as vu ce que tu nous montres. Ah ouais, voilà, c'est la minute Kevin du vidéo test. Donc voilà, si vous aimez l'action et que vous avez un faible pour les précédents Max Payne, vous pouvez difficilement regretter un achat pareil, quoi. C'est vraiment un très bon jeu d'action. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour, on a voilà, essayé d'être le plus complet possible sur tous les sujets, sur toutes les parties. Voilà, ben, nous vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Very good to meet you. Nice to meet you, I think.